موف موريتيل عالم جديد يناديكم. Le Conseil des ministres approuve une déclaration conjointe sur la stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat et du développement des PME. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme des migrants visite plusieurs secteurs des droits de l'homme à Nouakchott. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire rencontre les acteurs agricoles du secteur du Haoud el-Gharbi et visite des zones de culture pluviale à Kobani. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et quel plaisir de vous retrouver ce soir. La présidence de la République a annoncé que par décret publié ce mardi, M. Jamal Mohamed El Yedali a été nommé président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption. Le Conseil des ministres est réuni ce mardi 2 septembre 2025 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Wilcher El Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décrets suivants. Projet de décret portant organisation et fonctionnement du système d'information sur le marché de l'emploi en Mauritanie. Ce projet de décret vise à définir les caractéristiques organisationnelles et opérationnelles du système d'information sur le marché de l'emploi en Mauritanie. Il précise les missions, définit les responsabilités des différentes parties prenantes, encadre l'usage des données et crée une commission technique chargée de la gouvernance du système d'information sur le marché de l'emploi en Mauritanie. Il institue également le principe d'une actualisation périodique des données ainsi que celui d'une évaluation régulière des dispositifs pour garantir sa pertinence dans le temps. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Institut supérieur du numérique, SUPNIM. Projet de ce décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'Institut supérieur des génies industriels. Projet de décret portant application des dispositifs de la loi numéro 2024-045 en date du 18 décembre 2024 relative au contenu local dans le secteur des industries extractives et de l'énergie. Ce projet de décret vise à appliquer les dispositions de la loi numéro 2024-045 du 18 décembre 2024 à travers la mise en place des mécanismes d'exécution ainsi que les dispositifs institutionnels et techniques nécessaires pour compléter les cadres juridiques et réglementaires encadrant la stratégie nationale de contenu local. À cet effet, les capacités des parties prenantes nationales vont se concentrer sur la création du Conseil national du contenu local ainsi que l'organisation de son fonctionnement et de sa composition. Ce conseil aura pour mission d'élaborer des stratégies et politiques nationales relatives au contenu local dans le secteur des industries extractives et de l'énergie avec l'appui de l'unité du contenu local. L'organisation de l'obligation de soumettre des plans triennaux prévisionnels ainsi que des rapports annuels de la part des opérateurs et de leurs sous-traitants et les mécanismes de leur suivi. L'instauration du principe de préférence nationale dans l'emploi et l'acquisition des biens et services en donnant la priorité à la main-d'œuvre nationale et un avantage préférentiel aux entreprises locales pour les prestations qu'elles fournissent. La création d'une plateforme numérique dédiée au suivi et à l'évaluation des engagements pris. Cette plateforme intégrera une base de données spécifique à l'exécution des engagements, qu'il s'agisse de l'emploi, de la main-d'œuvre nationale ou de la fourniture de services par les Mauritaniens. La définition des mesures d'incitation à la performance en matière de contenu local et les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations. Projet de décret portant obligation de dépôt et de traitement électronique des opérations et des transactions foncières. Ce présent projet de décret propose
d'instaurer une obligation de dépôt et de traitement électronique de l'ensemble des transactions portant des biens immatriculés ou non immatriculés. Aussi, le projet de décret prévoit un calendrier de mise en œuvre de cette obligation en 2 étapes. Digitalisation de toutes les transactions foncières au niveau des chefs-lieux de wilaya pour compter du 1er janvier 2027 et au niveau de l'ensemble du territoire national pour compter du 1er janvier 2028. Le présent projet de décret vise également à créer une base juridique et opérationnelle inclusive dans la mesure où il fait obligation à l'ensemble des démembrements de l'État impliqués dans le processus de traitement des transactions foncières et exploitant des systèmes d'information pour cette fin de prendre les dispositions nécessaires pour garantir l'interopérabilité de leur système tout en garantissant les normes de sécurité des données communément admises dans ce domaine. Projet de décret fixant les conditions de création des zones d'aménagement concrétées. Ce projet de décret vise à mettre en place un cadre juridique clair et opérationnel pratique pour l'ensemble des projets d'aménagement à l'échelle nationale en garantissant la sécurité juridique des opérations d'urbanisme en cohérence avec les documents d'urbanisme en vigueur. Il complète ainsi les dispositions générales prévues par le règlement général d'urbanisme simplifié et vient répondre à un besoin exprimé par l'administration, celui d'un outil plus détaillé et opérationnel pour encadrer les projets d'aménagement public ou privé à l'échelle nationale. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence mauritanienne d'information. Le ministre de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique et le ministre de l'économie et des finances ont présenté une communication conjointe relative à la stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat et de développement des micro, petites et moyennes entreprises pour la période 2025-2030. Cette communication vise à élaborer une nouvelle stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat et de développement des MPME pour la période 2025-2030 partant d'un diagnostic approfondi des obstacles qui entravent le développement de ce type d'entreprise dans notre pays, liés notamment à l'inadéquation de l'environnement juridique et administratif au financement et à la faible intégration de ces entreprises dans les chaînes de valeur, et ce malgré les grands efforts déployés par l'État en faveur du développement du secteur privé, la promotion de l'entrepreneuriat et des financements des MPME. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur, de la promotion, de la décentralisation et du développement local a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a présenté une communication relative à la décarbonation du bâtiment et de la construction. Cette communication vise à lancer un plan national conjoint de décarbonation du secteur du bâtiment et de la construction, un programme stratégique visant à réduire l'empreinte carbone de ce secteur clé de notre économie nationale. Ce plan de 4 ans vise à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments publics, encourager l'utilisation et promouvoir les matériaux durables et locaux bas carbone, intégrer des normes environnementales dans les projets d'urbanisme et de construction, accompagner les acteurs du secteur des travaux publics vers des pratiques plus vertes, renforcer la réglementation environnementale et son application. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de l'Éducation et de la réforme du système d'enseignement. Suite à une inspection menée par l'Inspection générale d'État, il a été mis fin aux fonctions des responsables ci-dessous. Le président de la commission de passation des marchés publics, Idrissa Omar Kébé, la directrice générale de l'enseignement, Hawa Yoroja, le directeur du patrimoine et de l'entretien, Abdallah Sow, et la directrice de l'administration et des finances, El Kahla Sidi Akjid. Son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a participé à la cérémonie d'investiture de M. Sidi Ould Tah, nouveau président du groupe de la Banque africaine de développement à Abidjan, en Côte d'Ivoire. En marge de la cérémonie, le président a rencontré son homologue ivoirien et prononcé un discours dans lequel il a expliqué que la banque est un moteur essentiel du développement du continent. Il a souligné que la Mauritanie avait nommé l'économiste chevronné Sidi Ould Tah, élu par une large majorité des États membres du 29 mai. Voici
Un résumé des activités du président de la République lors de sa participation à la cérémonie d'investiture du président de la République, du président du groupe de la Banque africaine de développement avec Bokar Boylaba. Une nouvelle page d'histoire s'est ouverte hier à Abidjan, où Sidi Oulta a prêté serment en tant que 9e président du groupe de la Banque africaine de développement. Cette investiture fait suite à son élection le 29 mai dernier. Un changement de direction considéré comme un jalon historique dans la vie de cette institution financière panafricaine. Et dans son discours, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a déclaré que l'engagement de la Banque africaine de développement auprès des États membres et des organisations régionales confirme bien l'importance de sa contribution dans les efforts collectifs visant à bâtir une Afrique solidaire, économiquement intégrée et durablement prospère. Il a rappelé que la BAD joue un rôle déterminant dans le développement économique et social du continent. Par l'accompagnement technique et financier, elle a ainsi s'imposé comme institution de référence dans le financement de projets d'infrastructure, agriculture, énergie, santé et éducation en Afrique. À son tour, le président ivoirien Alassane Ouattara a d'abord remercié tout particulièrement le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, pour sa présence distinguée à cette cérémonie d'investiture. Puis il a déclaré que le président de la République a toujours manifesté son grand intérêt à l'intégration économique africaine et aux instruments et institutions de financement. Comme ce fut le cas récemment lors de son mandat ici à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le nouveau président du groupe de la Banque africaine de développement, Sidi Oulta, a lui aussi pris la parole pour remercier d'abord son pays et à sa tête le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, qui avait porté sa candidature et fourni des efforts inlassables ayant abouti à la présidence de cette grande institution financière panafricaine. Et il a en outre remercié le président ivoirien pour le soutien sans faille. Puis il a présenté les 4 points cardinaux de sa stratégie qui comprennent une écoute attentive, le lancement d'un programme de réforme accéléré, l'approfondissement des partenariats et l'accélération des solutions concrètes comme priorités fondamentales qui guideront sa présidence. Et en marge de la cérémonie d'investiture du président du groupe de la Banque africaine de développement à Abidjan, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a rencontré son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Ensemble, les pays membres du groupe de la BAD ont toujours rigoureusement veillé à ce que l'expérience, la compétence et le professionnalisme soient déterminants dans le choix du président, et c'est conformément à cet esprit que la Mauritanie a soumis la candidature de Sidi Oulta, économiste chevronné disposant d'une solide expérience, et ce fit un grand et éclatant succès diplomatique. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salih Ould Merzouga, décoré au nom du président de la République, l'ambassadeur de la République française en Mauritanie, son Excellence M. Alexandre Garcia, de la Croix du commandeur de l'Ordre national du mérite à l'occasion de la fin de sa mission dans notre pays. La cérémonie de décoration s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Daman Ould Hamar, et de plusieurs responsables du département. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur a rencontré le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme des migrants. Le rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants a visité le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Les détails avec Bokar Boylaba. Plusieurs rencontres au programme. Ainsi, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salih Ould Merzouga, a reçu le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme des migrants, Jihad Madi. Objectif : évaluer les lois, politiques et pratiques actuelles du pays, ainsi que leur impact sur les droits humains des migrants. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme des migrants a également été reçu par le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Sidi Ahmed El-Bennan. Une séance de travail a été tenue à cet effet. Le commissaire a passé en revue les efforts du gouvernement pour promouvoir et protéger les droits de l'homme des migrants, ainsi que les mesures prises par les autorités à cet égard.
Cap sur le siège du mécanisme national de prévention de la torture. Sur place, la délégation onusienne a été reçue par le président de cette instance, Cheikh Sidi Ahmed Zahaf. Là aussi, la délégation a été édifiée sur les efforts déployés par la Mauritanie pour renforcer la protection des droits des migrants. Autre étape de cette tournée, c'est le tribunal spécialisé de lutte contre l'esclavage et la traite des personnes et le trafic des migrants. Le président de cette structure, Sidi Mohamed Hussein, a édifié la délégation onusienne sur le rôle de ce tribunal spécialisé venu renforcer le fonctionnement de l'appareil judiciaire en attribuant les compétences nécessaires. L'Observatoire national des droits des femmes et des filles n'est pas en reste. Là aussi, la délégation a reçu des explications sur le fonctionnement de cette structure dirigée par Mme Mehla Bint Ahmed. La mission de cette structure est de défendre et protéger les droits des femmes et des filles, assurer leur suivi et l'évolution des propositions visant à promouvoir leurs droits en compatibilité avec la politique générale du gouvernement. La délégation onusienne a terminé sa tournée par la visite au siège de l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants, dirigée par Cheikh Tourad Abdelmalik. La délégation a été édifiée sur le rôle principal de cette instance, qui consiste à coordonner les efforts nationaux dans la lutte contre ces crimes, assurer la protection des victimes, juger les auteurs de ces crimes, prendre en charge les victimes, prévenir en collaborant avec les autorités, la société civile et les partenaires internationaux. Nous allons à présent au Haoud El-Gharbi où le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, M. Mamoul Boybata, a rencontré hier soir les autorités administratives, les élus locaux et les acteurs du secteur agricole. Il avait auparavant visité les zones de culture pluviale dans la Moukata de Kouboni. Aminata Khan. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, Mamoul Boybata, a indiqué qu'il est satisfait de l'engagement des agriculteurs du Haoud El-Gharbi suite à l'appel du président de la République pour pratiquer toutes les formes d'agriculture, notamment l'agriculture pluviale, seule voie pour assurer la sécurité alimentaire locale et contribuer à la souveraineté alimentaire. Lors de sa réunion tenue hier, le ministre a ensuite ajouté que les autorités du pays accordent une importance particulière au secteur agricole considéré comme l'une des principales priorités nationales et piliers fondamentaux du développement économique et social. Le ministre a aussi souligné que le gouvernement s'emploie à traduire cette approche en plans et programmes visant à accroître la productivité. Notons dans ce sens que le secteur de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire s'est efforcé au cours de ces dernières années à surmonter les obstacles liés à la réalisation de ces objectifs en garantissant la pleine exploitation des ressources. M. Boybata a aussi affirmé que les agriculteurs du Haoud El-Gharbi ont pu obtenir des résultats tangibles en matière de production agricole la saison dernière, notamment dans le sous-secteur maraîcher, un fait dont les habitants ont pu constater les effets durant le mois béni du Ramadan dernier. Il a aussi évoqué la participation de l'État au volet agricole du programme national d'accès aux services de base qui comprend la construction de 4 barrages dans la wilaya, 3500 de travail consacré à la construction de digues, la pose de 165 km de clôture et la création de périmètres maraîchers pilote en plus de plusieurs interventions sectorielles classiques telles que la fourniture d'intrants et l'équipement agricole pour la lutte contre les prédateurs de la culture. Enfin, le ministre a souligné l'importance de la mécanisation agricole dans le processus de transformation. Le maire d'Ayoun a abondé dans le même sens, indiquant que le développement des pratiques agricoles et la préservation des infrastructures collectives ne manquera pas d'apporter une plus-value à la wilaya du Haoud El-Gharbi. Dans leurs interventions, les agriculteurs ont salué cette visite qui témoigne de l'intérêt porté à l'agriculture et aux acteurs du secteur. En réponse à diverses questions, le ministre a affirmé la disponibilité de tous les services techniques du secteur à accompagner les agriculteurs à résoudre les problèmes qu'ils rencontrent. Retour à Nouakchott et plus précisément dans la wilaya de Nouakchott Sud où la direction régionale de l'action sociale de l'enfance et de la famille a organisé aujourd'hui en coopération avec le Fonds des Nations Unies pour la population une caravane de sensibilisation sur la médiation féminine pour la résolution des conflits sociaux. Cette caravane de sensibilisation s'adresse aux femmes de Nouakchott Sud. Retour à Aminata Khan.
Mettre en évidence le rôle de la médiation féminine dans la résolution du conflit, c'est la quintessence de cette caravane qui va permettre aux participants de suivre des exposés et des communications portant sur le plaidoyer et l'approche de la médiation féminine pour promouvoir les droits des femmes ainsi que des communications relatives aux femmes sur la nécessité d'établir un mécanisme de promotion et de protection des droits de la femme. Ainsi, le conseiller du Wali de Nouakchott Sud, chargé des affaires économiques et du développement local, M. Mohamed Nour, Cheikh Brahim Souvi, à l'entame de son propos, indiqué que l'inauguration de cette caravane s'inscrit dans le cadre de l'intérêt porté par les autorités du pays à l'autonomisation et à la promotion des droits des femmes. Il a indiqué que le gouvernement agit dans le cadre du programme du président de la République Mon ambition pour la nation pour mettre en œuvre un ensemble d'activités visant à accélérer la promotion des femmes et à renforcer leur accès à divers domaines à travers une contribution efficace à leurs efforts d'autonomisation et à la défense de leurs droits. La conseillère technique de la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, coordinatrice du projet Genre et des droits des femmes, Madame Kelsoum Hamidoun, a affirmé de son côté que la médiation est considérée comme un mécanisme de résolution des différents conflits d'ordre social, ajoutant que la caravane à Nouakchott Sud permettra d'informer les citoyens sur l'importance de la communication et du plaidoyer dans le domaine de la médiation féminine ainsi que de l'approche de la médiation et de son rôle dans la promotion des droits des femmes. Les contenus de la stratégie de la promotion et de la protection des droits des femmes et des filles, ainsi que la lutte contre la violence basée sur le genre. La représentante du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille au niveau de la wilaya de Nouakchott Sud a souligné l'importance de cette caravane qui s'inscrit, dira-t-elle, dans les efforts du renforcement des capacités des femmes. Les réseaux administratifs de commandement du ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local a enregistré au cours des dernières 24 heures les quantités de pluie dans certaines wilayas du pays.
L'Association nationale des conseillers municipaux de Mauritanie a tenu aujourd'hui à Nouakchott son congrès constitutif sous le thème « Le conseiller municipal, pierre angulaire du développement et de la décentralisation ». La conférence a été marquée par de nombreuses présentations et interventions des participants. Dans son discours, le président du bureau constitutif, M. Ahmedoul Mohamdi Mamoun, a expliqué que le conseiller municipal est le cœur de la société, le traducteur des espoirs et des aspirations des citoyens en politique locale concrète. Il est une cellule vivante et un pivot dans la construction d'un État décentralisé juste, porteur de développement et efficace. Le président du bureau a ajouté que la création de l'association découle d'une nécessité historique dictée par l'esprit de l'époque actuelle et les exigences d'un développement global, soulignant que l'association servira de support institutionnel à la vision de son Excellence le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, visant à consolider les fondements de la décentralisation et à promouvoir le développement local. De leur côté, les participants ont salué la création de l'association, soulignant l'importance du rôle qu'elle peut jouer dans le soutien des municipalités efficaces en vue de réaliser un développement durable et être au service de la nation et de ses citoyens. Et c'est ainsi que prend fin cette édition à présent le rappel des principaux titres. Le Conseil des ministres approuve une déclaration conjointe sur la stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat et du développement des PME. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme des migrants visite plusieurs secteurs des droits de l'homme à Nouakchott. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire rencontre les acteurs agricoles du Haut El Gharbi et visite des zones de culture pluviale à Kobani. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre fidélité, merci de nous avoir suivis. À très bientôt et bonne fin de soirée.